Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de grave. En effet, on va aborder une polémique qui est en rapport à YouTube justement. Donc, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Donc aujourd'hui, je voulais traiter d'un événement qui s'est passé à la fin mars. En fait, je vous explique en détail. Vers la fin du mois de mars, il y a quelques YouTubers qui se sont rendus compte qu'en activant le mode restreint sur YouTube, le mode restreint, qu'est-ce que c'est? Le mode restreint, c'est comme un contrôle parental, comme il y a sur la plupart des téléviseurs en fait, mais adapté à YouTube. Donc c'est justement un mode qu'on peut activer, ça se met pas automatiquement. On peut l'activer si bon nous semble, donc on s'imagine que les parents de jeunes enfants pourraient l'activer pour leur ordinateur. Puis ce que ça fait, c'est que ça bloque une sélection de vidéos qui seront donc inaccessibles pour ce code IP-là pour l'ordinateur au complet. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'ici, comme vous savez, il y en a tout plein des codes parentaux, des blocages sur les téléviseurs, puis ça fait pas de problème. Sauf que la sélection de vidéos qui est bloquée sur YouTube fait poser beaucoup de questions à plusieurs utilisateurs. Donc, dans le fond, si on se fie à YouTube, leur description du contenu qui est inaccessible dans le mode restreint, c'est tout ce qui pourrait être des sujets sensibles, donc qui ont rapport à la sexualité, à la politique, à la santé, tout ce qui pourrait choquer en fait les gens. Donc on s'imagine aussi peut-être des contenus violents, des contenus inappropriés, des contenus vraiment qui seraient dommageables dans le fond pour les enfants qui regardent. L'enfant en tant que tel, il n'y aurait pas vraiment de problème au mode restreint, sauf qu'il y a un gros bémol, puisque une grande partie des vidéos qui sont bloquées, qui sont inaccessibles quand on active le mode restreint, sont des vidéos traitant d'un sujet ou d'un autre qui ont rapport avec le mouvement LGBTQ+. Donc les vidéos qui sont en rapport avec les gays, les lesbiennes, les personnes queer, les personnes transsexuelles, et plus. Voilà, c'est vraiment un énorme problème. YouTube a mangé toute une claque. Quand c'est sorti en fait sur Twitter, c'est des utilisateurs, des YouTubers qui se sont mobilisés. Puis on s'entend, les YouTubers, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent, donc c'est sûr que ça fait une grosse histoire. Puis dans le fond, c'est ça, c'est sorti sur Twitter. Il y a même une YouTubeuse en particulier qui s'est rendu compte que dans le mode restreint, il y avait seulement 17 de ses 127 vidéos publiées sur sa chaîne qui étaient disponibles. Et puis là, ce sont des vidéos, toutes les vidéos qui sont bloquées en fait, c'est les vidéos où est-ce qu'elle parle de son homosexualité, où elle fait des vidéos avec sa copine, où elle, tu sais, toutes les vidéos où elle mentionne qu'elle est lesbienne sont bloquées dans le mode restreint. Donc c'est quelque chose d'assez mauvais pour la réputation de YouTube. YouTube a été le moyen d'expression et est encore le moyen d'expression de vraiment plusieurs jeunes et moins jeunes de la communauté LGBTQ+. Donc ils ont pris ça comme une attaque à leur communauté, ils ont pris ça comme YouTube est anti-LGBT, puis c'est vraiment créé une grosse tornade en fait sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui ont été faites à ce propos-là. Il y a toutes sortes de choses, vous pouvez vraiment vous l'imaginer, qui ont sorti. Donc voilà, c'est vraiment un problème éthique. Parce que dans le fond, si on regarde les deux positions, d'un côté, on a YouTube, le géant des communications, le géant sur Internet qui appartient à Google, qui lui dit qu'il veut pas assurer la sécurité d'un auditoire plus jeune, d'un auditoire plus fragile, d'éviter justement d'aller choquer, d'aller traumatiser ces jeunes enfants, mettons, on peut s'imaginer. Puis de l'autre côté, il y a toute la communauté LGBTQ+, qui se dit « Mais voyons, notre liberté d'expression, elle est où? Nous autres, on veut juste montrer aux gens qu'il faut s'aimer, notre influence est très positive, c'est pas du contenu choquant qu'on présente quand on fait juste dire qu'on est bien avec notre copain, notre copine du même sexe, ou qu'on est bien avec notre transsexualité. » Vous pouvez vous l'imaginer, YouTube a dû s'excuser.
leur excuse, malheureusement, n'était pas à notre sens, à mon sens, puis au sens de beaucoup d'autres gens, suffisant, puisqu'ils ont juste dit non, on ne veut pas s'attaquer à la liberté d'expression, la communauté LGBTQ+ est importante pour nous, on ne veut pas censurer qui que ce soit, sauf que les publics sensibles, on veut bloquer le contenu sexuel, donc on ne fait pas de discrimination. Sauf que dans les faits, ce n'est absolument pas vrai, puisque toutes les vidéos parlant de la sexualité des hétérosexuels ne sont aucunement bloquées dans le mode restreint. Même, je vous dirais, des choses qui sont plus choquantes, qui justement sont plus sensibles, du côté des hétérosexuels n'est pas bloqué. Il y a même des youtubeurs qui sont bisexuels qui ont remarqué que la moitié de leurs vidéos, pas la moitié, mais les vidéos où est-ce qu'ils parlent de leur conquête, de leurs expériences homosexuelles, sont bloquées, tandis que leurs expériences hétérosexuelles ne le sont pas. Donc on voit clairement ici que c'est pas vrai, là, leur justification à YouTube n'est pas effective. Puis c'est vraiment questionnable de savoir pourquoi ils font ça en fait. On dirait que le mode restreint dans YouTube, c'est comme un amalgame de toutes les normes sociales très conservatrices qu'il y a encore dans ce monde en 2017, puisque j'arriverai pas à me faire à l'idée qu'un vidéo de tutoriel maquillage de drag queen ou pour transsexuels peut être choquant ou être du contenu inapproprié versus une vidéo plutôt graphique, veux pas, de rappeurs, tu sais, des vidéoclips de rap avec des filles à moitié à poil qui se dandinent dans des positions très subjectives. Tout ça, c'est accessible pour tout le monde, même dans le mode restreint, mais dans le mode restreint, on bloque aussi des vidéos totalement inoffensives, puis qui peuvent juste aider, dans le fond, la société, puis aider les jeunes qui justement sont à la recherche de leur identité sexuelle. Ça s'est demandé quelle serait la solution de cet enjeu-là. Comme je vous dis, YouTube a publié un communiqué officiel. Il y a des porte-paroles de YouTube France qui ont parlé publiquement pour essayer justement de justifier leurs agissements, là, veux pas. Donc, malgré le communiqué de presse puis tout ça, j'ai l'impression que les utilisateurs en général, les youtubeurs, trouvent pas que c'est assez. Profondément, je trouve ça choquant, puis je pense que je suis pas la seule, puisque vraiment, même si il y a juste une très petite partie de gens qui décident d'avoir YouTube en mode restreint pour avoir une expérience plus limitée sur YouTube, même si c'est vraiment petit, le fait que y ait cette option-là de bloquer tout ce qui n'est pas hétéronormatif, dans le fond, c'est bien décevant. Donc voilà, vous me direz en commentaire quelles sont vos impressions face à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis voilà, j'espère que ça va se régler, puis que YouTube vont changer leur façon de faire. Et puis c'est tout, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!